Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour parler de shopping. Oui, ça ne me ressemble pas, je parle pas souvent de shopping, mais ici je trouve que le sujet est intéressant. Je vous en parle parce que ça vient d'une réflexion que je me suis faite et je me suis rendu compte que mon regard sur le shopping avait évolué et qu'en fait j'étais beaucoup plus épanouie comme ça. Dans le sens où, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi en tant que femme, le shopping a longtemps représenté pour moi quelque chose de compliqué, une sorte d'amour-haine. En fait, je pense que j'ai longtemps fait du shopping en prenant un premier paramètre en compte et en oubliant un deuxième très important. Le premier paramètre, c'est je vois quelque chose qui me plaît. Je vais l'essayer en magasin ou je le commande. Super, il me va bien. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est pas cool, c'était très joli sur le mannequin, mais en fait ça ne me va pas du tout. Et j'en ai vraiment longtemps souffert parce que j'étais persuadée que c'était moi qui étais trop grosse, c'était moi qui étais mal foutue, ça pouvait pas être le modèle, la robe ou le pantalon pouvait pas lui être d'une coupe qui n'allait pas forcément à beaucoup de gens. Non, c'est d'office moi qui posais problème et donc évidemment j'en ressortais en me disant des formes là où il faut pas, c'est moi qui devrais changer, je ne suis pas bien dans ma tête, je ne suis pas bien dans mon corps et ainsi de suite. Conclusion, ce qui se passait aussi souvent, c'est que dans le lot du shopping, il y avait forcément quelque chose, quelques trucs qui m'allaient, seulement j'étais tellement frustrée par les choses que j'avais vues que je trouvais belles et qui ne m'allaient pas, que même ces choses-là, j'étais pas capable de voir qu'elles m'allaient, je les rejetais et généralement je ressortais du magasin sans rien. Aujourd'hui, en fait, je fais différemment. Comme je vous dis, j'ai pris en compte un deuxième paramètre que je ne prenais pas avant en compte, c'est-à-dire ma morphologie. D'une part, je vois une pièce qui me plaît parce que la couleur me plaît, le tissu me plaît, la forme me plaît, et je me pose directement la question, oui mais est-ce que cette forme va avec ma morphologie? On peut tout à fait se dire, oui mais si on commence à réfléchir comme ça, il y a plein de formes qui me plaisent et du coup je me dis zut ça va pas avec ma morphologie, du coup j'ai pas le droit de les acheter. Le problème c'est que même si vous les achetez, vous verrez bien sur vous qu'elles ne vous vont pas. Donc il va falloir faire une sorte de deuil de ça. Moi j'ai fait le deuil des trucs super moulants au niveau du ventre. Je trouve ça super beau et il y a plein de filles qui le portent super bien quand elles ont un ventre extra plat, c'est-à-dire très peu de filles. Et donc c'est super, ça leur va super bien, mais moi je sais que chez moi c'est pas beau du tout. Et que si je portais ça, j'oserais même pas sortir en rue avec. Et surtout au moment où je l'essaye, je me fais du mal. Je me fais du mal parce que d'un coup je vois toutes mes rondeurs, je ne vois plus que ces défauts là, j'oublie que je peux avoir une belle poitrine, que je peux avoir des jolies jambes, non je ne vois plus que le défaut puisque j'ai trouvé le moyen de le mettre en valeur. Et d'un coup tout s'effondre, je suis plus capable de voir les pièces qui me vont bien, je me trouve moche et ainsi de suite. Super dégringolade. Donc j'ai tout simplement décidé de ne plus commander les pièces que je sais qu'elles ne me vont pas dès le départ et que c'est pas la peine de tester. Bien sûr il y a des trucs que j'essaye et qui au final ne me vont pas spécialement parce que je me rends compte que le tissu, la couleur ne me va pas au teint par exemple, ou le tissu a un tombé un petit peu bizarre, mais je ne me fais plus subir l'exercice de la pièce trop près du corps, là où je sais que j'ai des défauts physiques. Ça ne sert à rien. Et je me suis rendu compte que là où je pensais qu'au départ j'allais être frustrée parce que j'allais vraiment restreindre finalement les pièces que j'essaye, et bien je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus positive par rapport à ma silhouette. En proportion, sur toutes les pièces que j'essayais, et bien il y en avait plus qui m'allaient. Évidemment, je veux dire, sur 10 articles, il est très fort probable que je n'en achète au final que 1 ou 2, mais souvent c'est pas parce que les autres ne m'allaient pas, c'est plutôt parce que moi je trouve pas que c'était spécialement joli ou parce que finalement le modèle me plaisait pas plus que ça, mais pas parce que j'étais en train de me déprécier. Et ça, je trouve que ça change tout. Donc si je peux vous donner un conseil à ce niveau-là, c'est vraiment d'aller voir sur internet, parce que pour ça internet est très bien fait, et de regarder cette espèce de petit tableau qui vous donne vos silhouettes. Vous savez, vous êtes en A, inversé, vous êtes plutôt H, etc. Pour avoir une idée.
Moi j'ai visiblement une silhouette qui est un petit peu entre deux, mais en tout cas je connais mes défauts physiques. C'est-à-dire que même sans connaître exactement ce tableau, je peux vous dire quoi? Je peux vous dire que j'ai des épaules assez larges. Et que donc, c'est pas là que je dois mettre en valeur. Je dois éviter à tout prix d'avoir des manches ultra bouffantes parce que ça me donne une carrure tellement imposante que ça me rend masculine, par exemple. Je peux aussi vous dire que je n'ai pas le ventre plat et que donc évidemment je dois pas commencer à mettre des drapés sur mon ventre ou des trucs collants sur mon ventre. Par contre, je peux aussi vous dire, j'ai de la poitrine, que donc c'est intéressant de la mettre en valeur sans la rendre vulgaire, donc pas de décolleté plongeant mais quelque chose de flatteur au niveau du décolleté. D'ailleurs, si je regarde bien, je suis plutôt, on va dire, fine ici. Donc c'est intéressant par exemple pour moi d'avoir un décolleté dégagé, pas trop bas, mais qui met en valeur cette partie-là. Tout comme c'est intéressant pour moi également d'avoir un col Carmen, c'est-à-dire un col qui descend juste jusqu'ici et qui coupe ici. Pourquoi? Ben parce que ça dissimule la partie qui est un peu plus ronde et un peu plus massive chez moi et ça affine en fait mes épaules et ça dégage bien mon cou et directement ça m'affine. Comme je sais que mon ventre n'est pas flatteur mais que j'ai la taille fine, qu'est-ce que je fais? Je choisis plutôt des modèles empire comme cette robe-ci qui me sert sous la poitrine et qui ensuite partent de manière évasée. Comme ce n'est pas collant finalement, ça dissimule d'une part cette partie-là de la silhouette, mais ça met en valeur ce qui est très joli à regarder. Comme les robes sont généralement longues, ça affine en longueur et en plus de ça, ça donne l'impression que dessous, vous êtes mince. Donc si finalement j'ai envie de dire des petites astuces, et je sais même pas si on peut appeler ça des petites astuces, c'est plutôt une connaissance de son corps pour le mettre en valeur et pour arrêter de s'infliger surtout des séances de shopping ultra pénible. Alors je ne vais pas vous dire que j'adore faire du shopping, d'ailleurs je n'en fais pas beaucoup. Et j'ai tendance à préférer commander en ligne parce que j'aime pas être pressée. Quand j'ai besoin d'essayer un truc, moi je veux l'essayer à mon aise et je sais qu'en magasin, en cabine, je suis pas dans de bonnes conditions. Déjà j'ai pas besoin que la vendeuse me dise que ça me va bien parce que généralement elle est là pour vendre et je m'en fous complètement de son avis. Je préfère être à mon aise chez moi, regarder sous toutes les coutures et me dire tiens ça j'aime bien, ça j'aime pas, tiens autant ça me va bien. En plus de ça, à la maison, il n'y a pas les lumières du magasin qui sont là pour vous faire croire que c'est flatteur alors que ça ne l'est pas tant que ça. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Mais je trouve quand même que ça a fondamentalement changé mon rapport au shopping et ça a fondamentalement changé surtout mon rapport à mon corps. Je m'étais rendu compte qu'il y avait des filles comme ça que je ne trouvais pas, par exemple, toutes maigres, hein, du tout, qui avaient plutôt des rondeurs. Et je me disais, mais c'est marrant parce que c'est dingue. J'ai l'impression que mes rondeurs ne me vont pas, mais que leurs rondeurs leur vont. Je me dis, c'est pas possible que même, enfin, c'est pas une question de kilos, il y a un truc, quoi, il y a vraiment un truc. Mais c'est simplement d'une part parce que ces filles se sentaient bien dans leur rondeur et que donc il émanait quelque chose d'elles de positif, mais d'autre part parce qu'elles étaient totalement capables de les mettre convenablement en valeur, chose que j'avais plus de mal à faire. Je dirais pas que je suis arrivée à quelque chose de parfait, hein, loin de là, je pense qu'on fait toutes des erreurs en matière de mode, je suis pas une pro du tout, mais je vois que j'ai progressé puisque je vois que mon regard sur mon corps a changé. Et c'est finalement ce que je vous encourage à faire aussi, si vous avez envie de passer des séances de shopping un peu plus agréables et d'avoir un regard différent sur vous et de vous sentir moins complexé aussi. Un autre truc que j'ai fait et qui je pense me fait beaucoup de bien aussi, c'est sur Instagram j'ai considérablement diminué le nombre de filles inspirantes que je suivais parce que je me suis rendu compte que c'était pas inspirant du tout et que ça me démotivait plus qu'autre chose. Voir des filles ultra minces quand on a des rondeurs et qu'on sait qu'en plus de ça on a du mal à les perdre parce qu'on a toutes des morphologies différentes et que c'est pas parce qu'on mange beaucoup que pour autant on a des rondeurs, parfois c'est lié à plein d'autres choses, des problèmes hormonaux, une morphologie de base, le fait qu'on prenne à tel endroit plutôt qu'à un autre endroit, etc. Il y a plein de choses qui font ça. Et je pense que se confronter à quelque chose qui ne sera peut-être jamais atteignable, qui le sera peut-être un jour avec énormément de travail, mais à l'heure actuelle c'est pas le moment et on n'est pas prêt, je pense que c'est pas bon, c'est pas bon. Ça fait pas du bien moralement et je me suis dit qu'à l'inverse sur Instagram suivre des petits toutous mignons, des petits animaux trop choux, des plats que j'aime bien, des produits cosmétiques que je trouve sympas, des paysages, des voyages, des trucs sains, des choses comme ça, eh ben ça me fait du bien quoi. J'ai l'impression de davantage respirer
et de me sentir moins nulle, vous voyez. Ça fait partie des trucs, je pense que sur Instagram ça peut être très positif aussi, en plus de votre shopping. Je pense que ça peut changer le regard qu'on a sur soi. Autre chose importante que je vous dis, ayez l'humilité de prendre les choses à votre taille. Je dis bien l'humilité parce que c'est un truc qui est pas facile. C'est qu'on a tellement envie de rentrer dans une taille, on se dit non 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 non, je vais quand même pas prendre du L, du XL, sérieusement? Moi du XL? Non non non. Et conclusion, on prend trop petit. Donc soit on rentre pas dedans et là c'est terminé, soit ça nous va pas bien, ça nous boudine. Donc il vaut mieux accepter le fait qu'on puisse prendre une taille supérieure. Il y a plein de choses hein, d'ailleurs qui peuvent justifier une taille supérieure. Moi par exemple, pour le haut, je mets une taille 42. Et je sais que c'est principalement lié au fait que j'ai une forte poitrine. Et que si je ne fais pas ça, je suis incapable de fermer une veste. Par contre, en pantalon, je mets une taille 38. C'est pas grave quoi, chacun sa silhouette hein, finalement. Et donc je sais que souvent, je prends du L, voire du XL selon les modèles. J'ai fait un deuil de ça, je m'en fous, c'est pas du S, c'est pas du M. Ça fait longtemps, oulala, ça fait très longtemps que je mets plus cette taille là et finalement... Je veux dire, c'est une étiquette dans un vêtement que personne ne voit. Prendre à sa taille et choisir les modèles qui nous vont, je pense que c'est la meilleure façon de faire du shopping et de ne pas être frustré à l'issue de son shopping. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez vous aussi changé votre façon de faire du shopping ou si au contraire vous avez envie de le faire et quels sont vos retours par rapport à tout ça, ça m'intéresse parce que je pense que c'est finalement un problème très commun et dont on parle pas forcément souvent parce qu'il y a, je sais pas, il y a un petit côté presque honteux de dire que... d'avouer que tout nous va pas quoi et qu'on doit prendre des tailles plus grandes que celles qu'on prend normalement. Pourtant c'est vrai et je pense que si on lâche un peu prise par rapport à tout ça et qu'on accepte ses imperfections et qu'on accepte aussi qu'on a des choses qui sont vraiment bien et qu'on peut les mettre en valeur, d'un coup les choses sont beaucoup plus belles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un petit tour sur mon blog, à me soutenir sur mon Tipeee et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.